Bonjour à tous et bienvenue sur Entre deux Hoches, ici dans Chul sur notre chaîne. Aujourd'hui, on part pour un voyage exceptionnel à la découverte des peuples fascinants du Nord Cameroun. Cette région, souvent appelée le Grand Nord, est un véritable carrefour de culture, d'histoires et de traditions. Préparez-vous à être émerveillés par cette mosaïque humaine unique au monde. Le Nord Cameroun est composé de 3 régions, l'Adamawa, le Nord et l'Extrême Nord. Chacune abrite une diversité de peuples aux coutumes bien distinctes. Dans l'Adamawa, le château d'eau du Cameroun, on trouve principalement les Peuls, aussi appelés Fulbé. Historiquement, ce sont des pasteurs nomades, et leur vie est encore aujourd'hui rythmée par l'élevage des zébus, ces bovidés à la bosse caractéristiques qui sont un symbole de richesse et de prestige. Leur organisation sociale est très structurée, avec à sa tête des chefs traditionnels appelés lamibés. En descendant vers la région du Nord, le paysage change et la diversité culturelle s'intensifie. Ici, les Peuls cohabitent avec de nombreux autres groupes ethniques, comme les Guidars, les Falis ou encore les Dabas. C'est une terre de rencontres et d'échanges. Chaque peuple a sa propre langue, ses propres rites et son propre artisanat. Les Falis, par exemple, sont connus pour leurs habitations traditionnelles perchées sur les flancs des montagnes. Une architecture ingénieuse qui servait autrefois à se protéger. La vie ici est souvent communautaire, organisée autour de l'agriculture, notamment la culture du mil, du sorgho et du coton. Puis, nous arrivons dans l'extrême nord, une région de plaines arides et de montagnes spectaculaires, comme les monts Mandara. C'est sans doute la région la plus cosmopolite du pays. On y rencontre les Kapsikis, célèbres pour leurs paysages lunaires et leurs traditions animistes préservées. Leurs forgerons jouent un rôle central dans la société, à la fois artisans et figures spirituelles. Il y a aussi les Mofous, les Podokos et les Matakam, qui ont développé des techniques agricoles en terrasses incroyables pour cultiver sur les pentes escarpées des montagnes. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner les Arabes Choas, des éleveurs nomades qui parcourent la région du lac Tchad. Ce qui est extraordinaire dans le Nord Cameroun, c'est cette cohabitation harmonieuse entre des dizaines de peuples. L'islam et le christianisme coexistent avec les croyances traditionnelles animistes, qui restent très présentes dans la vie quotidienne de nombreuses communautés. Cette spiritualité se manifeste à travers des cérémonies, des danses et des festivals colorés qui rythment les saisons. Les marchés locaux sont aussi des lieux de vie incroyables. Imaginez des couleurs, des odeurs d'épices, le son de dizaines de langues qui se mélangent. C'est là que l'on peut admirer la richesse de l'artisanat. Des poteries magnifiques, des tissus teints à l'indigo, des bijoux en perles et des objets en cuir finement travaillés. Au-delà des clichés, les peuples du Nord Cameroun sont connus pour leur hospitalité légendaire, leur résilience face à un climat parfois difficile et leur profond attachement à leur terre et à leurs traditions. Visiter cette région, c'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une véritable leçon d'humanité. C'est découvrir des modes de vie ancestraux qui ont su s'adapter au monde moderne sans perdre leur âme. J'espère que cette petite incursion dans le Grand Nord vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus. C'est un trésor culturel qui mérite vraiment d'être connu et préservé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt!